Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le stream du réseau LC. Ce soir, on vous présente en Division 1, la 9e course de la saison en Hongrie. Je suis avec Screenet et QRL Rookie, ça va bien les gars? Bonjour, bonjour, ben oui. Bonjour, ça va super bien. Et toi, Jake? Oui, ça va très bien. Donc, je vais juste, avant de vous parler du classement général, je vais juste laisser QRL Rookie nous parler de qui est présent, en fait, qui est absent ce soir pour la course. On est présentement absent. Nous avons Sepidu, on a Vortex, Malakim et Wally, qui est remplacé par Desmarais. C'est pas mal ça pour ce soir. Merci. Écoutez, je vais en profiter pendant que les voitures commencent à sortir pour leur tour de sortie pour parler un petit peu du classement général des pilotes en Division 1. Sans surprise, QRL Raymond avec Red Bull qui mène avec 142 points. Il est suivi de Racing Hill avec Aston Martin à 82 points. Seulement un point derrière, on a Bragg Check qui en a 81 chez McLaren. Le jeune pilote Williams Flash X78 avec 74 points au 4e rang. Au 5e rang, on a QRL Nolly avec AlphaTauri qui est à 71 points. QRL Vortex qui malheureusement est absent ce soir avait commencé une belle remontée au classement avec 62 points. Au 7e rang, QRL Cactus chez Alfa Romeo à 49 points. Un seul point devant son compatriote chez Mercedes QRL Max à 48 points. Au 9e rang, Sepidu 67 qui a 41 points. Et pour compléter le top 10, on a QRL de Zo avec 37 points. Ensuite, on a Coco Sapoud, QRL Shermy, Malakim, Crunchy, Wally, Matthews qui est à 90, Flinty, Le Soigneur et Général Bosquet qui complète le classement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, les gars, ce soir pour la course en Hongrie? Ce soir, je m'attends à ce que les pilotes trop agressifs se fassent prendre sur les vibreurs et les non-vibreurs de la course. Les virages sont vraiment traîtres. Sinon, je m'attends à voir Raymond peut-être un petit peu plus fort que la dernière course. Lui qui a eu pas mal de malchance. De ton côté, Rookie, qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur la course du Grand Prix pour ce soir, de Hongrie, pardon, pour ce soir? Moi, présentement, je suis en train de regarder la météo. Et je vais voir je crois qu'il va y avoir de la pluie en course. Avec une température de piste d'environ 22 degrés Celsius. On baisse d'à peu près là en ce moment. Là, je vous dirais que la température de piste est à peu près à 29 degrés. Fait qu'on va quand même une bonne drop. Là. Je te dirais que ça va peut-être s'améliorer en fin de course, mais moi sur mon radar, en tout cas, je vois des orages. Fait que peut-être pas des orages, mais il va y avoir de la pluie. Ça va être bien. Ça va être fun parce que ça va. Ben oui, exactement. Puis ça va permettre de voir les stratégies des pilotes là, parce qu'on sait qu'avec les pneus, ça peut changer la donne des fois. Ça va être le fun à regarder. Puis si on y va pour notre traditionnel, en fait, ce qui est devenu une tradition, les prédictions pour la course de ce soir. Est-ce qu'on a choisi chacun un gagnant? Je laisserai commencer Screenet. Oui, cette fois-là, je vais peut-être y aller un petit peu plus safe. Je te dirais peut-être sous la pluie, les pilotes d'expérience, ils vont sûrement plus ressortir du lot. Fait que des gars comme Raymond, selon moi, on peut s'attendre à une grosse performance durant la course. Et de ton côté, QRL Rookie? Moi, personnellement, je crois que je vais y aller pour peut-être break check là, sous la pluie. Je sais pas si. Oh, on a déjà un pneu, là. On a déjà des pilotes qui ont abandonné. Là. Oui, Coco Sapoud n'a pas réussi à faire son premier tour malheureusement. Puis Desmarais a fait un temps, il a abandonné. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Moi, je dirais break check là, pour ma part. Là, je pense que ça va être un bon choix là, sous la pluie. Là. Mais Racing Hill, je dirais plutôt. Parfait, bon, parce que c'est à mon tour de bord d'y aller avec quelque chose un petit peu plus osé. Moi, je suis avec le jeune de 15 ans Flash X78.
Ça, je suis un petit peu osé, je suis très à l'aise avec vos choix, puis écoute, pour faire différent, on va y aller avec Flash, fait que ça va être la fun de suivre ça pendant la course, puis comme vous avez dit, déjà 2 abandons, ça n'a pas tardé de ce côté-là. Démarrait du début là, dans son remplacement en Division 1, mais ça va lui donner d'expérience, c'est certain. Par contre, je suis un petit peu sceptique de la stratégie de Flash d'y aller sur les médiums s'il annonce vraiment de la pluie. Donc peut-être qu'ils ont autre chose aussi sur leur radar actuellement. Donc ça, tout, mais ça reste à voir quand même rendu à la course qu'est-ce qu'il va avoir. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Peut-être aussi qu'il a décidé de faire un tour en piste pour s'habituer avec la gomme avec la gomme médium, peut-être pour voir qu'est-ce que ça pouvait te donner aussi là. Oh, Flinty qui vient d'aller coller le mur. Hein. Donc, on a une piste quand même assez technique ce soir, comparativement à l'Autriche la semaine passée, que c'était une course quand même plus facile. Il y a quand même plusieurs virages qui sont traîtres. Il n'y a pas beaucoup de zones de DRS non plus. Je crois qu'il y en a seulement 2. Il y a quand même du bon temps, là, une 16-2. Est-ce qu'on va voir un pilote descendre sur la barre d'une 16? J'ai hâte de voir répondre, là, qui a l'air à pousser quand même beaucoup. Là. Oui, les 2 premiers meilleurs secteurs pour le moment. Alors, on m'annonce ici 94% de pluie en course là, et 3 rangées de gouttes. Ça veut sûrement dire qu'il va mouiller beaucoup. Et ça durant toute la course, je crois. Ouais, ça va être toute la course, ça va être une... Oh, on a déjà un 15-7 là, ici, là. Gros temps de Raymond. Dans les 1-15, c'est vraiment des très bons temps en Hongrie. Hein. Attendant, on a QRL Max qui est en train de faire un temps. On va aller voir. Oh, il est arrêté sur la piste, je crois. On a Cactus aussi qu'on a peut-être oublié aussi qui pourrait surprendre. Là. Ah, Cactus est arrivé. J'ai hâte de voir Shirley aussi. QRL Max qui abandonne son tour aussi. Ils vont en faire un autre selon moi. Bon, on en profite de faire on n'utilisera pas la gomme. Hein. On va aller voir le soigneur. Le soigneur qui dispute sa 2e course, lui, en FSP. Oui, exactement. Puis il n'a pas mal fait non plus à sa première. Peut-être quelques petites erreurs dues au stress, mais sûrement qu'il a plus pratiqué cette semaine pour se mettre de calibre. Et le soigneur Rune 17 989. Je sens que la piste est peut-être pas si adhérente que ça ce soir. On voit quand même des chronos quand même assez élevés pour la Hongrie. Hein. Ben, une 16 ou 17. Pour la D1. Ben, mais pour la D1 surtout. Ben, personnellement, c'est une piste quand même très technique, là, faut dire. Hein. Avec des virages, on a vu hier que c'était très difficile sur la pneumatique là aussi. Là. Pendant ce temps, mais pendant que tu parlais, Breakcheck vient de faire le meilleur temps de pas beaucoup devant Raymond. Hein. Très bien. Breakcheck qui a pas dit son dernier mot, j'aime ça. Puis hier, tu parlais des pneus là, qui s'usaient rapidement.
C'est surtout sur un avant, hein, je pense qui souffrait. Là. Oui, c'est l'avant gauche, exactement. L'avant gauche souffre un petit peu plus, environ, mettons, quand que tes pneus sont rendus à 20%, ton avant gauche va être rendu pas loin de 30%. Donc, c'est vraiment l'avant gauche qui est à surveiller. Là. Pour les gens présents sur le live, on peut prévoir combien d'arrêts pour les pilotes selon vous ce soir? Mais là, ça dépend. C'est sous la pluie. Sous la je m'attends à quelques voitures de sécurité. Donc, peut-être qu'ils vont faire 2-3 arrêts. On peut peut-être pas oublier de préciser là, que. Juste se maintenir au courant là, pendant qu'on a le commissaire là, ici présent, est-ce qu'on a la réglementation aussi sur la pluie qu'il faut arrêter ou. Ouais, ben pour répondre à ta question, Rookie, on sait que dans notre ligue, il y a quelques petits règlements qui peuvent être un petit peu différents que ce qu'on voit dans la vraie vie. Puis pour les pilotes, c'est un arrêt obligatoire, peu importe la condition météorologique. Donc même s'il y a de la pluie, on va avoir minimum un arrêt. Et effectivement, comme je le disais, peut-être qu'avec les voitures de sécurité, s'il y en a, on risque d'avoir des arrêts un petit peu plus souvent. Fait que j'ai hâte de voir comment les pilotes vont s'adapter parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie jusqu'à présent cette année. On a quand même été chanceux pour ça. Ouais, je crois qu'on a eu 1 ou 2 courses avec un peu de pluie, mais pas plus que ça. Les 2 divisions inclus. Shermy qui vient d'améliorer son temps. 1:16.732. Aller une serre, on pensait que c'était respectable, honnêtement. Oui, effectivement. Oh, Mathieu, les gars qui viennent de rejoindre. Oh! Peut-être qu'ils vont causer de surprise là. Mathieu, que, pour ceux qui l'ont peut-être moins plus vu à NHL, mais qui l'ont moins vu courser, il est assez agressif. C'est un Brendan Gallagher de la Formule 1, fait que. On va jamais d'action. On va faire du contact là, ici. Là, on a les comme ça, de course qui a encore pas ramassé de pluie qui traîne en plein milieu de la piste. Là. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Ouais, je vais m'en occuper, je vais leur écrire, les gars. Je vais leur écrire. Je veux dire, ça fait bon sens quand même un pneu qui traîne à peu de la piste, même pendant les qualifs. Cactus qui passe son deuxième tour rapide. Jake, on aimerait ça que tu cours au milieu de la piste, aller le chercher s'il te plaît. Au G29 ne court jamais. C'est la règle. Sachant que tout le monde est sur les rouges, selon moi, on va vraiment avoir de la pluie, à moins je suis probablement situation. Je suis sûr à 100% qu'on va avoir de la pluie dans la course, là, du début à la fin. Donc, on va espérer que tous les pilotes sont au courant qu'il faut qu'ils fassent minimum un arrêt durant la course. Sinon, il va y avoir de pénalités qui vont s'ajouter. Hein. Ouais, exactement. On a la chance d'avoir un Discord, j'en profite pour l'écrire de suite. Comme ça, les pilotes ils ont tendance à regarder un petit coup d'œil sur le Discord avant de commencer. Fait que on va faire un petit rappel ici. Raymond qui vient de reprendre la pole position, 1:15.533. Malheureusement, on a manqué son tour. On était sur Cactus qui n'avait pas encore de temps. Et Cactus se classe 9e. On va aller voir si Raymond continue de pousser la machine. Bon, on a Raymond qui a fait le meilleur tour. Hein? Oui, exactement. Je l'ai vu, mais je me demande s'il continue de pousser ou il arrêtait après ce tour-ci. Ah, malheureusement, je crois qu'il a arrêté de pousser. Hein. On a 2 autres qui améliorent de 94 millième au premier secteur. On va aller voir. Peut-être qu'il peut causer une petite surprise et séparer Breakcheck et Renault. Le général Bosquet avec Ferrari là, qui fait sa deuxième course aussi comme le soigneur. On sait comment ça s'est terminé lors de la dernière course. Il a fait à peu près 2 virages. Oui, même pas. Je pense qu'il n'a même pas passé le premier virage. Non, exactement. On va souhaiter qu'il puisse avoir au moins un bon résultat pour cette course de ce soir. 2 virages. Oui, parce que c'est un bon pilote. C'est peut-être le fait que c'est sa première course dans la ligue, mais c'est un bon pilote, général Bosquet. J'ai hâte de voir ce qu'il peut nous sortir ce soir. Ouais, je vous l'affirme, un très bon pilote, Lucien, en général Bosquet, là. Malheureusement, Dezo, son temps a été enlevé. On a On va aller voir Cactus. Crunchy. On a Cactus, là, surprenamment, là, quand même 9e. Je m'attendais à le voir un peu plus haut que ça, là. Il reste encore un peu de temps, je crois.
Et Crunchy, 1,15,653. Ils viennent de passer Break Check, deuxième pour Crunchy. Ça va y break check, voir s'il va tenter, va pousser Ouais, durant son tour de sortie, il devrait commencer à l'instant. On va aller voir ça. On semble avoir un bon contrôle là, de la part des pilotes. Là. Vous parliez de Crunchy, là, juste à ajouter, c'est un excellent pilote, puis c'était un des meilleurs la saison dernière, la saison 3. Mais cette année, le petit nuage qui est en haut de sa tête, c'est que c'est les courses non terminées. Parce qu'il est capable d'avoir plus de points que classement, puis il a du talent, mais c'est juste les courses non terminées. S'il est capable de corriger ça, là, on va de le voir monter encore au classement, même s'il reste seulement 3 courses. Meilleur premier secteur pour Break Check. On arrive dans la partie un petit peu plus technique. On va voir comment il va s'en sortir. Et Break Check améliore de 285 millièmes au deuxième secteur. S'il continue comme ça, il pourrait passer Raymond et prendre la pole. On va voir son troisième secteur, comment il s'en sort. Ça a l'air très bien fait. Et Break Check, meilleur tour, 1,15,432. Wow. Alors, il n'avait pas dit son dernier mot. Oh. À 1 minute et demie de la fin des qualifs, excellent tour de Break Check. Et puis, on a Raymond qui arrive justement pour faire son tour dans quelques secondes. Le Break Check, par contre, qui vient de spin un petit peu, là. Faut juste qu'il fasse attention à ses pneus parce que on sait, pour ceux qui ne savent peut-être pas sur le live, on commence la course avec des pneus qui vont donner le meilleur temps qualif. Par contre, sous la pluie, bon point. avec une gomme intérieure. Exactement, c'est vrai ça. Dommage sur Raymond, voir s'il va répliquer à Break Check. Il est en retard de 74 millièmes au premier secteur sur son propre chrono. Oh, et Raymond vient de prendre le mur, malheureusement. Il va commencer deuxième. On va aller voir Cactus de notre côté. On sait qu'il est capable de faire de gros temps. Peut-être qu'il va améliorer sur ce tour-ci. Et Cactus qui fait le quatrième temps, 1,15,948. J'ai vraiment hâte de voir le départ, honnêtement. Puis comme vous avez dit, avec la pluie, là, la grille de départ est importante, mais je pense que ça finira pas comme ça. Oh, et Dezo qui spin dans le petit S. On a Flinty qui est encore sur un tour lancé qui peut peut-être améliorer son temps. Là, Flinty vient d'abandonner la session malheureusement, donc il ne fera pas de temps. Il reste Bosquet. Camillard de 195 millièmes au secteur rouge, je crois. Et il vient d'améliorer 239 millièmes. C'est bon pour le 8e temps. Alors, la qualification est terminée. Alors, suite à la qualification sur la grille de départ, on aura Break Check qui partira de la pole position, suivi de QRL Raymond. Crunchy partira 3e aux côtés de QRL Cactus. Shermy 5e, très bon temps pour Shermy. Et Dezo 6e.
Max partira 7e et Bosquet 8e. Racing Hill 9e et Flash 10e. Ça a été un petit peu plus difficile pour Flash pendant ces qualifs-ci. On a Noli 11e, Le Soigneur 12e, Desmarais 13e, Flinty 14e et Mathieu 15e avec Coco 16e. Les deux qui n'ont pas fait de temps malheureusement durant la qualification. Profitez du soleil parce qu'on le verra pas longtemps. Ouais, non, c'est ça, d'après moi, on va le course sous la pluie. Encore une autre course qui s'annonce excitante, beaucoup d'action. Hein. Ben oui, puis surtout quand on grille, c'est pas des lignes droites, c'est technique, puis ça prend de la concentration en tabarouette, on l'a vu hier. Hein? Et voilà, Colette avait raison, il mouille Asio. Oh là là, Colette. On va probablement partir sur la gomme de pluie, là, la gomme bleue. Hein. La fameuse gomme bleue, la gomme d'hiver. Ouais, ben la pluie semble assez forte en tout cas. Pendant qu'on voit seulement les mécanos en break au pit. Avec leur petit parapluie. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce départ là. Voir quels pilotes vont tenir la piste. Là. Je sais pas si on a mis le tour de formation. Bon, on part directement ici. Alors les voilà, les rouges te ligne en haut là, en gris. On a un bon départ là, ici à la part de break check là, qui a su garder la tête là. On sait que c'est difficile de partir là, sous la pluie, là, un peu plus de dérapage là, au départ, là. Il peut être un peu plus froid. On a Raymond qui a perdu quelques places derrière Dezo et Crunchy. Là. On va te surveiller ça là. Départ assez propre, hein, je pense, considérant que c'était il pas était ça. bon, 7 sorties de plus, par exemple. On avait un petit secteur de drapeau jaune dans le secteur 1. Alors, si on regarde qui a gagné le plus de positions au départ, je sens qu'il y a quelques surprises. On a Flash qui a gagné 5 positions maintenant. On a aussi Coco Saput qui a gagné 7 positions au départ et Mathieu qui a On a gagné une 5 positions au voiture, là. départ. Ouais, c'est Crunchy avec Alpine, les gars, il a spin, puis il s'est retrouvé au dernier rang, là, malheureusement pour lui. On a hâte de voir les stratégies. Vous attendez à quoi côté arrêt, quel tour, s'il n'y a pas de voiture de sécurité? Moi je pense que Flash va arrêter immédiatement. Là, il vient d'abîmer sa voiture. Là, Mais sinon, en général, vous attendez à quoi? Environ, il peut faire la moitié de la course facile avec leur gars. Autour en milieu de course, je le dirais à peu près. Là. Je dirais le milieu de course aussi, pour la simple et bonne raison que les pneus, c'est pas l'usure tant que ça qu'ils vont regarder, mais peut-être que prendre un... C'est tellement de concentration de pousser dans surtout à 50% comme ça, peut-être qu'il y a une pause dans le milieu, ça peut se faire du bien. Ouais, puis aussi, sinon, essayer de regagner du temps sur certains pilotes qui les en fait perdre devant, ça peut être une idée aussi pour les arrêts anticipés. Pendant qu'on voit Raymond sur Dezo actuellement, qui sont très près l'un de l'autre. Hein. J'ai été hâte de voir si Flash et Racing Hill vont faire toute la course sur ce train de pneus. Là. Raymond vient de passer Dezo. Est-ce qu'on va je crois là aussi? Je crois qu'on l'a déjà vu dans la vraie vie, Ocon qui l'a fait une course complète sans arrêt. Donc c'est faisable, ce 35 tours sans arrêter du côté de Flash. Ah, mais c'est sûr, mais Ocon, il y a quelques voitures de sécurité, je me rappelle bien pour... Oui, effectivement. 3 secondes de pénalité pour Coco, première pénalité de la course. Et malheureusement, les commissaires, ils ne sont pas priés dans cette course-là. Si tu sors tes 4 roues, peu importe le virage,
c'est une pénalité directement ou un avertissement. Alors qu'on voit les stratégies, ça parle peut-être de 2 arrêts. Probablement juste un, là. Probablement juste un, là, sous la pluie, là, les températures de pneus n'ont pas tendance à monter très très haut, là. On a Général Bosquet là, qui est très près de Max là, à surveiller quand même. On le suit. Puis derrière, il y a Noli qui a l'air de s'approcher beaucoup de Flinty. Je crois que ça va être notre prochain dépassement. On va aller voir ça. En fait, le Noli, très expérimenté là, de 11 années. Là. À peu près, il a joué depuis que ça fait depuis 2011. Là, ça fait 10 ans qu'il joue à F1 facilement. Le Cactus qui est au stand aussi. Heureusement, on va avoir beaucoup. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'accrochages ou bien beaucoup de sorties de piste, mais peut-être pas beaucoup de voitures de sécurité là. On a une belle bataille avec Noli. Hein. Oui, effectivement, je suis sur lui, mais je surveille quand même Max du coin de l'œil. Oui, avec Shermy. Hein. Shermy, un très bon pilote. Il approche les 500 points. Noli, ça vient de spinner. Ce que j'allais dire sur... voir la bataille à 3. Oui, vas-y. Ben oui, c'est pas correct. Ce que j'allais dire sur Shermy, c'est que vous le connaissez, c'est un très très bon pilote. Son seul problème, là, je dirais, cette année, c'était la constance, parce qu'il a prouvé dans le passé qu'il était excellent. Il est proche des 500 points en carrière. Encore, ouais. Malheureusement, Mathieu, c'est terminé. Hein, vous avez vu, il a quitté la session. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. C'est ça qui arrive. Il a passé Mathieu. Ouais, mais Mathieu qui est devenu un bot, étant donné qu'il a quitté la session. Donc, on va voir Mathieu probablement se retrouver au dernier rang de la... Bosquet très près de Max, mais de Max actuellement. Hein. Et Max tente de l'intérieur, ça va être un prochain virage selon moi. Hein. Alors, on voit quand même que les pilotes se suivent de très près, même si c'est sous la pluie. Personne n'a l'air de créer un trop gros écart. Donc, quand les même. 3 premiers. Les 3-4 premiers. Ouais. Le break check, là, quand même, c'est quand même une set d'avance. Hop, on a une sortie de piste ici. Crunchy, c'est terminé. Alors, voiture de sécurité virtuelle en piste, là. On en parlait tantôt, hein, la Crunchy, qu'il avait beaucoup de talent, mais malheureusement, son problème cette saison, c'était les courses non terminées. Un autre de plus, malheureusement, pour lui. On veut pas avoir une bonne saison du côté de Alpine, là, pour Crunchy. Donc, la première voiture de sécurité virtuelle de la course qui est sortie. Je m'attends à ce que ça reparte assez vite quand même. Là. Pour le moment, on peut dire que des marais X5 fait quand même bien là, en remplacement de Wally. Toi, si tu réussis à garder le rythme, aller chercher un point pour son écurie quand même. Là. Peut-être ça faire rappeler pour les prochaines courses, si jamais il manque encore un pilote. Là. Mais ce qui est dur dans la voiture de sécurité versus la voiture de sécurité virtuelle, ben, plutôt pour la voiture de sécurité virtuelle, ce qui est le plus dur, c'est que tout le monde doit garder le même rythme. Tandis que les pilotes derrière, sur la voiture de sécurité, là, il y a quand même le temps d'aller rechercher la voiture là, après un tour, mettons. Là.
Oui, effectivement. Puis on a vu aussi des écarts se créer derrière la voiture de sécurité virtuelle. Les pilotes qui gardent un petit peu moins le rythme. Ben, en espérant ne pas dépasser le delta, là, parce qu'on sait que ça fait mal, là, cette pénalité de passer dans la voie des puits. Mathieu, entre-temps, qui a rejoint la session, donc il devrait reprendre le contrôle de son véhicule. Il reste encore beaucoup tôt, là. Plutôt qu'il dans des conditions comme ça, rien n'est joué. Là. Non. Je pense que c'est la course qui a eu le plus de pluie à date. S'il y a eu de la pluie en division 1, là, puis on n'a pas eu les autres en division 2 encore, à part. Non, je pense qu'on n'en a pas là. Durant une qualification, on en a eu en division 2. Ouais. En fin de qualification, si je me rappelle bien. Oui, oui, effectivement. Eux autres, ils ont eu au Canada durant une qualification aussi, en début de qualification, après chacun un tour lancé. Je tiens à On a dire des que. problèmes avec les intervalles pour le moment. Ouais, un peu, mais je tiens à dire que c'est quand même reparti, là. En ce moment, je suis sur Bosquet, Shermy et Max, les trois pilotes qui sont chacun dans la seconde. Même si on voit pas les temps. Et moi, je vais vous le dire, présentement, là, on a Général Bosquet, là, qui est à 6 dixièmes derrière QRL Xiaomi, et on a QRL Max qui suit à 1 seconde 6 derrière Xiaomi aussi, alors... Mais il n'y a pas de DRS dans la course, j'avais mentionné, Ah oui, effectivement. de la Oui. pluie. Fait que la seconde n'a plus rapport du tout, là. On va retourner voir nos lits sur Flinty qui sont quand même serrés eux aussi. Malheureusement, c'est très difficile de passer sous la pluie car on sort de la ligne de course et on se ramasse directement les 4 roues dans l'eau. Donc ça devient beaucoup plus glissant. Exactement, puis il est tellement important la ligne de course, puis on peut la voir là sur l'écran, je pense que... Oh! Malheureusement, Racing Gill dans le deuxième secteur s'est terminé. Deuxième voiture de sécurité. Oh ben là, c'est une là, vraie c'est une voiture vraie. de sécurité. Ouais, c'est ça, c'est une vraie, là. Est-ce que ça va être la Mercedes, les gars, ou ça va être la Aston Martin? Les paris qui sont ouverts. En Hongrie, je crois que c'est la Mercedes. La Moi, Mercedes. moi, je pense que tout le monde va faire leur arrêt ici, là. Oui, effectivement, je pense que c'est une belle place au cas où il n'y en avait pas d'autres. C'est un bon moment quand même pour le faire. Ben, même s'il y en aurait d'autres, écoutez, là, notre arrêt il est fait, là. Hackcheck n'est pas peut-être que ça arrêté, va par contre. payer. Peut-être que ça va payer en arrière pour Flash, Cactus. C'est qui les autres qui ont arrêté? Flash et Cactus, dans le fond, ça va peut-être payer un petit peu pour eux si les pilotes arrêtent. En dedans, j'en ai vu aucun arrêté. Ben, peut-être Oh, que un justement, premier on ici. veut pas... ben, on veut pas faire trop profiter aux pilotes de derrière non plus, peut-être, là, aussi, là, sur ce point, là. On sait que c'est les les Cactus, Flash. exactement. Puis le premier à donner la stratégie, c'est Coco. J'ai hâte de voir s'il va en avoir d'autres. Ouais, mais on va voir si ça va payer Oui, on a pour, Mathieu. de la cocotte. Les Ouais, derniers, si. dans le fond, ils n'ont rien à perdre, donc ils s'essayent en arrière du classement. Ouais, j'ai déjà fait la stratégie. Peut-être qu'on a eu des dommages aussi du côté de Coco, là. Est-ce qu'on a des On va aller voir secondes c'est des ailerons. Est-ce qu'on a des secondes à brûler, des secondes à pénaliser aussi, peut-être? Ah On a oui, Coco, voulu il y avait brûler. 3 secondes à brûler. Ah non, les 3 secondes, on peut pas les brûler, mais peut-être qu'il n'y aurait pas pogné un 5 secondes à cause de l'accrochage. Non, il y avait Whatever. juste 2-3 secondes. Il y avait Flinty et Coco qui avaient 3 secondes de pénalité. Et on a la Mercedes sur la piste. La voiture rouge. Moi, personnellement, je préfère la verte. Elle est vraiment plus belle au visuel. Là. Ça, là. Surtout que c'est pas le même type de char non plus, là, à Aston Martin, avec la réputation d'avoir les voitures vertes, là. Ouais, effectivement. Ça serait spécial d'avoir de nous, là. Lorsque le peloton sera regroupé, ça va être Break Check qui va avoir l'honneur de relancer la course. J'ai hâte de voir cette annonce sous la pluie, encore une fois. On peut avoir des surprises, là, vraiment, là, pour en profiter, là.
Lui qui a pas eu un très bon départ, malheureusement, puis, mais qui s'est quand même bien repris, qui est revenu deuxième. Ouais, puis Raymond, c'est un qui a l'expérience qui peut revenir aux 5 secondes de pénalité pour Shermy, Selon qui rêve moi, collision avec deux autres. Si la voiture de sécurité rentre pas à ce tour, Shermy, peut-être qu'on va le voir rentrer, justement. Ouais, Shermy au puits. Il va aller brûler son 5 secondes. Ben oui. C'est important. Avoir le moins de pénalité possible, ça peut te faire gagner des positions, là. Effectivement, puis arrêter durant la voiture de sécurité, il va perdre un petit peu moins de temps. Alors, les prochains rendez-vous, Jack, cette saison, c'est qu'est-ce qui nous reste comme course? Ouais, ben en fait, les 3 dernières courses, la prochaine course, on va se transporter dans une course qu'on n'a jamais fait encore en Formule Sub Pro en 4 saisons. On s'en va à la magnifique course de Singapour. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette course-là, c'est un circuit qui est très très étroit. Personnellement, moi, j'ai pas hâte de la faire. Je m'attends à ce qu'elle soit vraiment difficile. Autant en D2 qu'en D1. Ouais, d'accord avec toi. Heureusement, par la suite, là, le jeudi 27 janvier pour la D1 puis le 26 pour la D2, on s'en va à ma course préférée au Brésil. Et on termine sur un circuit rural que plusieurs pilotes aiment, c'est à Bakou en Azerbaïdjan. Très, très le fun comme circuit, c'est le circuit le plus rapide en Formule 1. Avec la grosse ligne droite à la fin. Ah ouais, exactement. On a vu notre ami Max Verstappen terminer sa course dans un mur cette saison. Entre-temps, Shermy a eu le temps de rejoindre le peloton avec Cactus. Il est revenu directement devant Cactus. Puis la voiture de sécurité rentre ce tour-ci. J'ai hâte d'avoir la relance, on risque d'avoir encore de l'action. On a Coco qui est 10ème, là, avec tout ça, là, avec son aéropuits, là. Oh, Flash vient de perdre des positions. Max aussi. Est-ce que ça l'a glissé derrière ou... J'ai pas vu. On va tourner voir la relance. Mais on peut pas dépasser, là, sur la voiture de sécurité. Là. On a laissé passer, je crois. Ouf! Bonne relance pour Breakcheck, mais Raymond qui était à ses côtés, donc il a très bien suivi. Il est juste derrière, là, ici, là. Max qui est rendu dernier. Ouais, il y a pas moins un bris, là, du côté de Max, là. Je vais aller voir ça, ici. Non, on semble pas avoir de bris, là. Peut-être un petit bris léger, là. Ça semble pas aller vite, non, ouais, c'est sûr qu'on a quelque chose, là. Breakcheck qui a vraiment un très bon whip, qui a déjà pris une seconde sur Raymond. Mais Breakcheck, là, il est en mission ce soir jusqu'à présent. Flash qui est remonté 5e, qui fait partie des pilotes qui s'est arrêté En début de course. Oui, effectivement. Qui c'est qui s'est arrêté aussi en début de course? Coco Sapoud, il avait arrêté en début de course aussi, je crois. On a Non, Racing c'est Gill. Cactus. Il y avait Racing Gill aussi, il me semble, qui s'est arrêté là, en début de course, là, puis malheureusement, elle n'a pas pu finir. En ce moment, on a Flash et Bosquet. Est-ce que Flash va passer sur la ligne droite? Oh! Et à l'intérieur, Bien fait, beau dépassement de Flash. Max qui est rentré, probablement qu'il y a eu un petit bruit là, sur sa voiture. ouais, sur la relance, on dirait que juste avant la relance, elle avait freiné peut-être un peu. Puis, Oui, elle a peut-être exactement. surpris, Le lit qui semble très près de Bosquet. Ouais, Bosquet, on dirait qu'il a perdu un petit peu de rythme. C'est Flash qui vient de le passer. Puis là, il y a Noli qui a l'air d'avoir des ambitions.
En fait, depuis la relance générale, là, semble un peu moins rapide qu'en début de course. Là. Donc, est-ce que la bonne stratégie était d'arrêter plus tôt pour finir la course? Pour vous dire, d'après moi, on a arrêté parce qu'on n'avait pas ben le choix là, du côté de ceux qu'on a arrêté. Sinon, on aurait peut-être arrêté. Mais j'ai surtout hâte de voir si c'est de la part de Coco, là, si ça va avoir payé le Coco qui se rapproche aussi de l'Oli, là, bientôt, là. Oui, effectivement. Derrière, il y a un petit peloton, Shermy, le soigneur et Mathieu. Le soigneur vient de passer Shermy, on va aller voir ça. Oui, pendant ce temps-là, Breakcheck Mathieu peut en s'amuse passer aussi. Oui. Le Breakcheck qui s'amuse à battre son propre premier tour à lui à chaque fois. Oh, Shermy a pas dit son dernier mot derrière, bataille à 4, là, si vous voulez aller voir. Shermy vient de repasser Mathieu. Côte à côte. Oh, pour le Ça l'a cogné un petit peu. Ouais. Le cactus, Ouais. on peut pouvoir profiter derrière, là. Mathieu et Cactus, là, on a cogné Mathieu, par exemple. Je sais pas qui est en tort. Oh, Mathieu qui est très, très agressif sur Shermy. Coco aussi, là. Très près là, du vibreur. On va aller voir Coco, oui. On va aller voir les 4 pilotes derrière. On a un petit peloton, Desmarais, Flinky, le soigneur, Shermy, Mathieu, Cactus, tout le monde est là. Grosse lutte pour la 8e place. Mathieu très très près de Shermy, j'ai l'impression. Puis Mathieu, on sait quand même, vous le savez qu'il est agressif, d'après moi, là, on va avoir une tentative bientôt. Là. Bon, Check, j'ai il une fait trentaine. un autre meilleur tour. Oh, Shermy, hein? Shermy vient du spin. Mathieu vient de le passer. Un démarré là, qui protège sa position. Là. Et Coco vient de passer nos liens entre-temps pendant qu'on était sur cette petite moto. Oh. Bosquet qui a l'air d'avoir repris du rythme, qui est rendu à 2 secondes, 1 seconde et demie devant Coco. Le break check, on produit n'importe quoi. Mais oh, semble aller, je disais ça, puis on s'est proche de l'échapper, je m'en disais, semble aller sur la piste, là. Démarrer un 3 secondes. Desmarais sent peut-être la pression derrière, mais ça a l'air de s'être calmé derrière Desmarais. Oh, on sera large là, du côté de Petit. Le soigneur qui se rapproche avec Mathieu derrière. Oui, il y a Desmarais qui a réussi à se pousser un petit peu du peloton, mais Flinty n'a toujours pas réussi à se séparer des autres. Flash qui se rapproche aussi des autres. Ça va être toute une fin de course, ça, encore une fois, là, d'après moi. Oui, effectivement, mais tantôt Dezo va falloir qu'il rentre aussi. Raymond aussi, et Check aussi. Bon, Mathieu, là, c'est le soigneur qui arrête pas de s'approcher, là, je le vois. Je sais pas si tu vas être sur sa caméra éventuellement, mais il est très très proche du soigneur. Oui, mais personne n'a l'air de vouloir céder sa place, donc ça ralentit derrière Flinty. Oh non, personne ne veut laisser sa place. Là. En D1, c'est réputé pour ça, personne ne veut laisser sa place. Noli qui est très près de Coco. On va aller voir ça un petit peu. Hop, on a une voiture, on a Shermy. Oh, Shermy, ouais, secteur 2. Oh.
Pénalité, Coco. On va faire mal à Coco, c'est le pénalité en fin de course, là. Oui, effectivement. C'est juste pas Et si voilà ça peut pousser ça. Noli qui essaie de passer Coco, ah, il se ravise. Noli est très expérimenté, il est capable de suivre le pilote très longtemps, là. Attends la bonne opportunité. Dommage pour Sherby dans sa quête aux 500 points, là, ça vient de prendre un pas de recul ici là, avec son sa sortie de piste. Hop, on n'a pas abîmé la voiture, tu peux tout changer. Hop, on dérape pas encore. Kenty, Desmarais. Côte à côte. Oh, Desmarais vient de frapper Kenty. Oh! Selon moi, le comité de discipline va avoir du travail après la course. Hop, allez, Louis Sigouin, à l'arrière, soigneur. Oh mon dieu. Prudent. Oh, Mathieu qui donne le soigneur dans la derrière. Aussi, là. Wow. Mathieu, Fléty fidèle doit à sa vraiment réputation. Fléty doit vraiment pas être content, là. Non, puis en plus, Fléty fait une bonne course, puis il a toujours été propre. Il a pas été chanceux justement pour des incidents comme ça cette saison, fait que j'espère qu'il va être capable quand même d'avoir un bon résultat. On va voir avec. Il approche toute de la ligne de début, fait qu'on va voir qui a endommagé sa voiture et qui ne l'a pas endommagé. Ah, ben alors, bref, Fléty l'a endommagé, là, on voit qu'il. Son cœur Très est large large, sortie, hein? Ouais. Oui, effectivement. Très près Mathieu sur le soigneur cette fois-ci. On arrête pas, Personne on arrête pas. n'arrête, hein, non? Mathieu, là, d'après moi, il est en mode dépassement. Là, il va servir de. Hop là, Coco, file je tapé, là. Et Mathieu vient de passer le soigneur. Même chose pour. Et Cactus. Oh, c'est. On s'est touché, hein? Oui, ça a cogné un petit peu Cactus et le soigneur. Hein. On va aller voir devant Coco à point 3 de Bosquet. Hein. On a deux pelotons à suivre. Coco semble avoir beaucoup de difficultés avec la stabilité de sa monoplace, là. Est-ce que ça l'a cogné Coco pendant qu'on regardait l'autre bataille? Non, mais ça semble avoir beaucoup de difficultés à garder la monoplace en ligne droite, là, en sortie de virage, là. Oh, les pénalités commencent à pleuvoir. Hein. Peut-être à cause de la pluie. Ça se pourrait. Entre-temps, Andrea, ça vient passer. On va voir le petit peloton derrière. Mathieu qui va sûrement tenter quelque chose sur Kenty bientôt. Bon, je dis que Flinty doit être quand même stressé, là, en ce moment. Mais il se défend bien, il suit une bonne ligne de course, puis c'est aux autres de passer sur la piste mouillée. Il passe à un endroit dangereux ici, là, pour les Ouais. Endroit très dangereux. Je sais qu'il n'y a pas de vibreur, puis peut-être que ceux qui connaissent moins le circuit, mais je vous dis cet endroit-là, hier j'ai réussi à faire un beau tête à queue seul Ouais, moi-même. c'est le pire Mais virage, c'est- c'est Ouais. vraiment ce virage-là. C'est dès que tu embarques un petit peu sur le vibreur et la voiture part en tête à queue. Ouais, j'ai d'après mes dépens hier, puis c'est parce que faut vraiment pas y toucher. C'est pas comme un vibreur qu'on peut embarquer, là, c'est vraiment, là, c'est traite en tabarouette cette place-là.
Mais je crois qu'il est un petit peu en dénivelé, fait que c'est ça qui fait que ta voiture part. Et entre-temps, Raymond vient de prendre le meilleur tour, 1,31 576. Très bon tour, puis j'aime ça parce que ça nous montre qu'il est encore dans la course et qu'il n'y a pas de tir au dernier bout. En général, Bosquet est arrêté. Oui. Mais c'est surtout que le virage à droite, il monte, hein, faut pas oublier, là, c'est très difficile, là. Oh, et Mathieu qui a perdu un peu de rythme, on va voir. On voit Flinty qui commence à s'échapper. Le général qui s'arrête, là. Oh, côte à côte avec le soigneur. Coco qui continue à gagner des positions pendant ce temps-là, là. Ah, je crois que Mathieu est devenu un fantôme. Oui, Matthew, malheureusement, il passe la connexion. On tente de le ramener. Fait que pour l'instant, il va peut-être perdre d'autres positions, mais on tente de le ramener. Là, je vous tiens au courant. C'est difficile du côté de Mathieu, là, de sa connexion. Oh! On va beaucoup de pilotes utiliser la batterie pour la simple et bonne raison. Oh, peut-être! Pour la simple et bonne raison que dans le fond, il n'y a pas de DRS actif en course à cause de la pluie. Alors, ça leur permet d'aller chercher un minimum de puissance avec la monoplace en ligne droite. Et aussi qu'ils ont besoin de freiner beaucoup plus en rentrée de virage. Ça, ces batteries-là s'économisent justement avec les freins. Fait que on peut l'utiliser plus souvent et plus longtemps quand il mouille. C'est juste un petit quelque chose que je tiens à dire. Je regarde ça, Cactus qui fait vraiment un très bon usage de sa batterie. Il est encore à 100% de batterie. Hein. C'est le seul pilote, je crois, qui est à 100%. Hein. On arrête du côté de Flinty. Les trois premiers n'ont toujours pas arrêté. Pour moi, ça s'en vient bientôt. Hein. Ils n'auront pas le choix. À moins qu'ils attendent une voiture de sécurité, hein, mais ça peut lui coûter cher s'il n'y en a pas. Ouais, pas le temps de remonter. Ouais, c'est ça, là. Oh, non, le break check, là! Oh non! Ah, break check et voiture de sécurité, on en parlait. Oh wow! Il faut pas dire ce mot, là, c'est comme le blanchissage au hockey ou ben le perfect game au baseball, là, il faut jamais dire ça. Et voilà, qu'il ne regardera pas le live parce qu'il va nous en vouloir. Tout le monde qui n'a pas encore arrêté vont pouvoir arrêter. Donc Raymond, Dezo, Noli et Desmarais vont pouvoir faire leur arrêt. Et voilà, excès de vitesse voilà. sur la voiture de sécurité, là. C'est un drive-thru, ça, hein? Ouais, de ça, pour passage de la voie du centre. Ça va coûter cher à Dezo, donc Flash, qui va gagner encore des positions. Hein. Le grand gagnant, hein? Ben, Coco aussi, hein? Effectivement, les deux Williams, 3 et 4e. Hein. Coco, là, qui est à 12 positions gagnées. Raymond Puy. Selon moi, Dezo va devoir arrêter et faire son drive-thru après. Hein. Mais il continue, Dezo. Hein. Coco fait un deuxième arrêt. Noli arrête. Hein. Malheureusement, j'ai manqué l'abandon de break check, donc j'ai pas trop vu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a Break Check là, qui a fait le commentaire, c'est notre Scott qui disait qu'il y avait de la misère avec ses pneus qui étaient beaucoup moins bien qu'au début. Je suis surpris qu'il n'ait pas arrêté par contre. Donc, le Coco qui a perdu des positions. Hein? Oui, Coco qui est arrêté. Encore? Il a fait un deuxième arrêt, oui. Ça, c'est surprenant, par exemple, de son côté. Mais Coco qui avait l'air d'avoir de la misère à tenir sa ligne de course. Donc, selon moi, c'est lui qui commençait à avoir de la difficulté. Puis, si Breakcheck se plaint justement de la stabilité de la voiture, selon moi, il y a d'autres pilotes qui commencent à avoir de la difficulté avec la voiture. Hein. En effet, mais Coco, t'as arrêté sur la dernière voiture de sécurité là, qui est aux alentours du 7e tour. Oui, mais il y avait une stratégie de 2 arrêts, donc peut-être que la stratégie n'est pas mauvaise non plus. Hein. Si jamais on regarde les gens, l'usure des pneus,
On a devant Coco, on a Mathieu à 11 tours, qui est un vote actuellement. Donc Coco va le passer facilement. On a Cactus qui est à 16 tours. On a Soigneur à 11 tours. Donc avec une nouvelle gomme devrait être plus rapide qu'eux et réussir à les passer. Hein. Je pense que Mathieu est revenu. Là. Ouais, Mathieu est revenu. C'est bon. On a eu hâte de voir là, plutôt là. Et j'ai hâte de voir aussi Raymond avec sa gomme neuve sur Flash et Dezo, comment il va s'en sortir. Considérant que Dezo, il faut qu'elle fasse son drive-thru, juste qu'il ne toujours pas arrêté. Est-ce que Dezo pourrait prétendre que faire son drive-thru et ne pas arrêter? Est-ce que c'est considéré comme un arrêt selon le jeu? Il peut pas faire ça pendant la voiture de sécurité, une chose est sûre. Non, ça c'est après, mais est-ce que selon le jeu, c'est considéré comme un arrêt au puits? Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer là-dessus? Sur la relance? Oui. Non, mais tu sais, mettons un exemple, il arrête après la relance, il fait un arrêt, il fait son drive-thru. C'est une bonne question, là. Très bonne question. On va voir quand il va faire son drive-thru. Donc, ceux qui ont des gommes neuves pour le moment, on a Desmarais qui vient d'arrêter, on a Noli, on a Coco, puis on a Raymond qui ont fait leur arrêt durant la voiture de sécurité. Et Flinty qui avait arrêté juste avant. C'est Dezo qui va s'occuper de la relance, puis tantôt on en a eu de l'action sur la relance, on risque d'en avoir encore. Effectivement. En effet. Raymond, là, tu vas peut-être tenter d'aller chercher beaucoup de positions. Voiture de sécurité rentre à ce tour, donc elle va rentrer au passage au puits. Quand même assez rapide, Dezo, pour la relance. Pas encore pris de distance. Ça. Pénalité. Puis arrête au puits. Pas mal dessus au puits. Oh, Cactus, c'est terminé malheureusement. Oh non, j'étais sur sa caméra en plus. Oh non. Ah, j'étais sur Dezo, malheureusement, j'ai pas vu ce qui s'est passé derrière. Hein. Ouais, il a perdu le contrôle complètement, s'est retrouvé dans le mur. Oh mon dieu. Non, pour l'instant, c'est le secteur 3, donc c'est pas considéré. Fait qu'on va peut-être tasser un peu. Là, tout le monde est ensemble et voilà, ils l'ont tassé. Ah bah ouais, ils sont efficaces, hein? Ils sont efficaces, le monde en ont engagé le bon monde, le but. Ça aurait pris les mêmes, par exemple, pour le Grand Prix d'Abu Dhabi en Formule 1 cette année. Un petit peu plus dur que dans la vraie vie. Oh là là, Coco, oui exactement, Coco, hein, qui pourrait tenter sa chance bientôt. Ben, ça pourrait être dangereux, là, aussi, là. Le problème, comme ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que c'est tentant de dépasser, mais quand on sort de la ligne de course avec la pluie, là, la ligne de course qui se forme, c'est là que c'est dangereux un petit peu là, de perdre le contrôle. C'est surtout au freinage, tu freines dans une claque d'eau, tu freines sur la piste mouillée, ta voiture a plus de difficulté à freiner. Oui, exact, parce que la ligne droite, on peut s'en tirer quand même. Ouais. Dezo qui a toujours pas arrêté pour son drive-thru. Encore 3 tours pour le faire, après la race. Donc il en reste 2 pour le moment. On va surveiller. Flinty au puits. Sûrement un bris durant la relance pour Flinty.
Oh, ouais, entre-temps, Noli vient de passer Coco. Noli qui pourrait être un autre gagnant là, de toute la voiture de sécurité. Effectivement. Coco, comme je vous disais tantôt, semble avoir beaucoup de difficultés à contrôler cette autre place. Mais la sortie de virage est pas les sorties de virage sont pas faciles en Hongrie sous la pluie. Je peux pas vous dire. Je vais tenter un petit peu en contre-la-montre, voir ce que ça donnait sous la pluie. Puis c'est surtout les sorties de virage qui sont difficiles quand tu n'as pas de ligne de course. Donc avec la ligne de course, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Coco et Noli, là, les bonnes qui vont s'approcher du soigneur. Une petite erreur de le soigneur qui va permettre de le monter. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'erreur et Noli va réussir à le passer quelque part. Noli a un très bon rythme dans la course. Hein. Le soigneur, je ne veux rien enlever à son talent, mais il est rendu à 15 tours sur sa gomme, mais il s'est ramassé là un petit peu par des fois que la voiture de sécurité les arrêts au puits. Hein. Ouais, exactement. Il va tenter de la protéger le mieux qu'il peut, le plus longtemps qu'il peut. Ouais. En effet. Peut-être va pouvoir profiter d'une erreur de pilote en arrière. Mais là, on voit que Noli s'impatiente un petit peu derrière. Là, il cherche une bonne place pour le passer. Et voilà, il s'essaye. Sur cet espace-là. Oh, et voilà, il va le passer ici. Ouais, ben il a mis un petit peu de pression sur le soigneur. Je pense qu'il s'est rendu compte que ça passait pas. Puis heureusement, il n'y a pas eu de contact. Et voilà dans le virage, 3 de large, 3 de large. Oh, ça vient de cogner Coco et Noli. Coco vient de passer le soigneur. Entre-temps, Dezo a fait son drive-thru. On va aller voir si ça va compter comme un arrêt. Non, ça compte pas comme un arrêt drive-thru. Non, exact. Donc, un arrêt, faut que tu changes les pneus. Ouais, effectivement. C'est un passage dans la voie des stands. Ce n'est pas pareil. Donc, il va falloir que Dezo arrête dans les 10 prochains tours. Noli sur Swanky. C'est ça, on a décidé que. On avait l'air de ne pas vouloir niaiser du côté de Noli. En tout cas, le soigneur, il protège quand même bien jusqu'à présent. Là, tout est fait dans les règles. C'est pour ça que Noli, peut-être que là, il va s'impatienter un petit peu. Il a hâte d'être capable de le passer. Là. Ouais, puis il vient de perdre la 3e place. À l'intérieur cette fois-ci. Ah, 3 secondes, il n'est pas là. On venait d'en parler peut-être un petit peu trop agressif. Mais d'après moi, là, on va viser là quand même. C'est Coco à 3 secondes aussi, là. Fait qu'on vise pas vraiment là, ici, on vise Coco là, pour la bataille. Là. Dans la course, son rival, c'est bien Coco, là, faut dire. En principe, oui, exact. C'est ça la course, faut pas nécessairement regarder pour finir premier tout le temps, faut regarder ses rivales, puis... Secteur 3, drapeau jaune. C'est passé. Je pense que c'est récupérer le max. On l'arrête là du côté de Max. Et j'ai tout le temps l'impression qu'on part vers le mur là, dans ce virage-là. On voit que Noli cherche une stratégie pour le passer. Il essaie de prendre plus large. Il doit être en train de bouillir dans sa voiture. Oups, c'était...
Entre-temps, peut-être à il y profiter. a Coco. Coco s'est échappé 3 secondes devant les autres. Là. Ben, c'est ça le problème, c'est que oui, il est en bataille un petit peu plus contre Coco que le soigneur, mais il doit le passer le soigneur parce que sinon il peut se faire ralentir. Malheureusement, je pense que ça vient un peu trop tard là pour. Ça va être un petit peu trop tard là pour Nolly là. Même si réussi à passer le soigneur là. Mais quand même, si on réussit à chercher une place, c'est toujours une place là. Le soigneur présentement, il me fait passer un petit peu est-ce que Sergio Perez après toute la saison, hein, en protégeant son. Dommage que. Là, il protège personne, mais c'est le genre de course qu'on fait quand on protège son coéquipier. Oh, oui, voilà, là, ça devrait être fait par exemple. Il est dans la ligne de course, il devrait réussir à retarder. Ah non, il est plus en ligne. Il va-tu réussir à retarder son freinage? On va, ben là, je pense qu'on va laisser passer les petits du côté, là, on va comme ça dire. Oh, ça l'a spiné. Oh non. Ah, Nolly. Ouais, puis c'est pas un accrochage avec. C'est pas un accrochage avec le soigneur parce que le soigneur il était au moins 2 mètres en arrière. Donc, effectivement. Est-ce qu'il a brisé quelque chose? J'ai pas vu, hein. Si je me fie à ce que j'ai vu, il n'y aurait pas touché de mur. On va voir dans les prochains virages. Donc, c'est au tour de Shermy à s'essayer sur le soigneur. Oh, le soigneur qui glisse. Combien de pilotes qui vont s'essayer sur le soigneur pour la 4e place? Et voilà Shermy, très bien fait. C'est réussi. Même chose pour Général Bosquet qui reste d'être le prochain. Oui, effectivement. Alors, je dirais pas ça, là, mais. Tel le Canadien, on dirait que Soigneur s'est fait passer dessus, là. Ouais. T'aurais bien trouvé une autre comparaison, mais je pense que ça avait pas vraiment sa place. Effectivement, je pense que le Canadien, ça reste une meilleure métaphore que ce que tu croyais. Mais là, si Dezo n'arrête pas, Jack, veux-tu nous rappeler c'est quoi les sanctions pour ne pas avoir respecté la règle? Rappelons qu'il faut arrêter au moins une fois durant la course, peu importe les conditions. C'est aussi simple qu'une disqualification, donc on l'exclut complètement du classement de la course. Puis la situation, on l'a seulement vu une fois depuis le début de la FSP, puis c'était au Brésil, la saison 1. Ah, saison 1. 5 pilotes qui n'avaient pas arrêté, je crois. Tout le monde a été disqualifié. Ouais, ça va être un petit peu du tout cette course-là, mais au moins, le positif de tout, c'est que depuis ce moment-là, on n'a pas eu de problème, et je pense que tout le monde a bien compris les règlements. Effectivement. Je pense que je pense que le monde, on a des pilotes assez matures pour comprendre les règlements, là, puis que c'est bien écrit, là. Ouais, puis on a même fait un rappel avant la course tantôt, là, sur nos discussions. Ouais, c'est ça, fait que je pense que Deso est bien averti, là, puis il va se mériter les sanctions qu'il se mérite, aussi, s'il se doit, là. Mais peut-être aussi que Deso essaie de gagner le plus de temps possible pour faire son arrêt au dernier tour et pas trop perdre de position sans se battre. Là, pour le moment, il n'y a personne derrière. Il y a Nolly qui pourrait peut-être passer. Derrière, il y a Nolly, Desmarais et Mathieu qui pourraient le passer pour, mettons, qu'on calcule 15 secondes pour l'arrêt. Bon, ben... Donc, s'il réussit à passer Bosquet, le soigneur, il pourrait gagner du temps sur eux et aller chercher quelques secondes de plus pour peut-être tenter de rester devant Matthews. Il faudrait peut-être essayer d'arrêter le plus tôt possible. Là. Je croyais que Shermy serait échappé, mais il a l'air de juste garder son rythme devant le soigneur, pendant que derrière, Bosquet et Deso vient de passer Bosquet. Ouais, puis là, ben, encore une fois, le soigneur va être la cible d'un dépassement. En tout cas, on peut dire que le soigneur, il manquera pas d'action dans cette course-là. Effectivement, là, Deso, il est vraiment collé dessus. Et Deso vient bien de passer passé. le soigneur. Ouais. Là, vraiment, c'est pas une hasse son auto parce qu'elle a trop bien dépassé. Ça va être au tour de Bosquet de s'essayer.
Alors, je crois que les ingénieurs de course sont en train de communiquer à As l'importance de faire son arrêt au puits dans cette course. Là. Donc la seule lutte qu'on a actuellement, c'est vraiment Bosquet, le soigneur. Ah, peut-être Dezo sur Shermy, il a l'air de se rapprocher. Est-ce qu'on va voir Dezo faire son arrêt d'ici la fin de la course? Moi, je crois pas, là. Quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe, là. Il gagne des positions, il gagne des positions, Effectivement, il va falloir qu'il arrête, sinon il fera pas de points. Peut-être qu'on pourrait aller voir un petit peu, là, pendant qu'on est depuis quelques minutes dans le groupe du milieu, on pourrait peut-être aller voir Raymond sur Flash. Surtout pour la fin de course, là, parce que d'après moi, il va vouloir avoir la première marche du podium. Dezo, c'est terminé. Oh non! Dezo, terminé. Voiture de sécurité à la fin de la course! Là, c'est Flash qui sera peut-être pas heureux de ça parce que la relance, Raymond, c'est un vétéran, hein? Oh là là! Il y en a vu d'autres, comme on dit. Ouais, exact, c'est... Bien hâte de voir la stratégie de Flash sur la relance. Ouais, ben ça va être suivi avec attention de notre part. Je pense que Coco c'est sur leur derrière qui caméra. a spiné. Oh, Coco qui spin. Et Shermy vient de le passer malgré la voiture de sécurité vu qu'il spin en dehors de la piste. Ouais, c'est ça, je pense que ça compte comme un dépassement illégal. Là. Non, vu que son dérapage a été en dehors de la piste, Shermy a pu le passer. Raymond arrête au puits. On a Raymond qui arrête au puits, là. Oh, wow, j'adore. Oh, Shermy qui laisse passer par contre Coco ça bout. Bel esprit sportif de Shermy là-dessus. Hein. Ouais, Shermy, c'est un des bons pour ça. Là. Il a tout le temps été fair Coco play. vient de rester Shermy. Oui. Ah, parce que Coco non, arrête au on puits arrête, aussi. on arrête. Exact. Alors, le soigneur, là, qui est quand même... Ouais, soigneur, ce qui se passe, là? Ah, vraiment, on avait de points de soigneur, là, on arrête sur place. Pensez-vous que la stratégie... Ah, regardez ça, les gars. Raymond revient devant. QRL Raymond. Il revient devant sur les pneus intermédiaires en plus. Sur les pneus intermédiaires. Mais c'est une belle stratégie parce que la ligne de course est faite, donc il peut être oui, plus rapide. exactement. Je me demandais au début pourquoi il arrêtait alors qu'il reste seulement 4 tours à faire. Je pense que je viens de comprendre sa stratégie. Christian Horner qui ose. Coco aussi sur j'aime les ça. Ouais, ben, j'ai hâte de voir si ça va être un peu trop mouillé. Il reste encore beaucoup de flaques, là, sur le... Peut-être un mot de vétéran. Ouais, c'est encore drôle, là. Ça peut le ralentir aussi, là. C'est comme... Ouais, parce que si jamais, mettons, il arrive mais dans un virage, puis il a pas pris la ligne de course, ça peut nuire vraiment beaucoup. Ouais, juste si vas-y. Juste si c'est trop mouillé, là. Juste si c'est trop mouillé, d'après moi, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas assez d'adhérence avec le type de pneu. J'ai hâte de voir. Mais je crois qu'ils n'ont rien à perdre à ce stade-ci d'essayer de chercher des points supplémentaires. Là. Exactement. Puis là, Flash est sur les bleus. Raymond sur des verts. Flash, rappelons qu'il est sur les bleus depuis 29 tours. Hein. Ça, là, d'après moi, là, ça va payer. Ça me rappelle un petit peu à Abu Dhabi. Justement, d'après moi, ça va payer pour
Je m'attends à ce que Pour Coco, Raymond. sur la relance dans la ligne droite, il reprenne une ou deux positions, il va être beaucoup plus rapide. Il reste à voir où est-ce qu'il va finir, si ça va tenir rendu au virage. On a Coco aussi là, qui a mis la gomme intermédiaire. Oui, là. effectivement. Avec seulement 2 lignes sur le plan. Puis ça n'a pas l'air de trop glisser. Raymond, il a l'air de quand même tenir la cadence. Il a réussi à rattraper. Ouais, puis là, il y a quelque chose, ça comme un peu. Vous voyez, là, il se prépare pour la relance. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça pourrait être le point tournant de la course. Là. Pour les pénalités, qu'est-ce que ça donne? Ouf, on a Coco avec 6 secondes, Novi avec 3 secondes, Soigneur avec 3 secondes, Desmarais 6 secondes, Flinty 6 secondes et QRL Max 3 secondes. Donc, Ça, les pénalités, clairement, là, ça va faire mal. oui, effectivement, surtout si on regarde le Soigneur, Novi et Coco, là, c'est... Considérant qu'ils vont tous être regroupés pour la fin de la course. Mais je pense que du côté de Raymond, c'était vraiment une belle stratégie de vétéran, comme que vous avez dit. On voit l'expérience se ressortir. Et Coco, je pense qu'il n'y avait rien à perdre de l'essayer à cause de son 6 secondes. Il aurait été pris dans le peloton en avant. Peut-être qu'il n'aurait pas réussi à s'échapper avec sa gomme sa gomme bleue. Vraiment. Vraiment, on sort large, là. Pas bon pour les pneus, mais de l'eau là-dessus, là. Bon, on va voir ça, là, ici, là. La voiture qui va rentrer dans ce tour-là, attachez vos tics parce que ça va se passer là. Voyons voir la stratégie de Flash sur la relance. Est-ce qu'il va ralentir pour essayer de faire un autre départ ou... Ça sera pas son avantage, d'après moi. Quand même assez rapide pour sa relance, et voilà. Oh! Et belle relance de Flash. Raymond qui n'a pas réussi à le passer. Comme je dis, je pense que ça glisse un petit peu trop, là, encore. Derrière, on a reste... Soigneur, Shermy et Noli tout droit. Hein. On vient d'arriver derrière Coco. Tantôt, c'était 1,2 secondes l'avance de Flash. Maintenant, c'est réduit à 1 seconde. J'ai vraiment hâte de voir si effectivement ça va être payant pour Raymond. Drapeau jaune par contre. Oh, Bosquet, Coco. Coco vient de passer Bosquet. Ça a l'air d'être payant, par exemple, pour Coco. Ah, 3 secondes. 3 secondes, il est rendu à 9 secondes. Malheureusement, Coco, je crois qu'il va... Les gars, on était à 1,2, on est rendu à 0,7 avec un tour et demi à faire. Je parle... Est-ce que tu fais sur la caméra de Flash et Raymond, est-ce que... Raymond, là, meilleur deuxième secteur. Ouais, les gars, je pense que Raymond, là, il savait ce qu'il faisait. J'ai l'impression, en tout cas, les prochains tours vont nous dire, mais il est tout près de Flash, là. Là, c'est Flash qui va commencer à sentir de la pression, en plus. On va voir sur la ligne droite, c'est là que la gomme inter va ressortir un petit peu plus. Là. En ligne droite, est-ce qu'il va gagner du temps? Meilleur tour, ça nous donne une bonne idée, par contre. Point 2. Oui. Est-ce qu'on va retarder le freinage? Je pense pas qu'on va vouloir être trop agressif tout de suite. On sait qu'on a le temps encore un petit peu. Même si c'est dans une deuxième place, c'est amplement suffisante pour Raymond, là, qui est déjà inconfortable à l'avance. Ouais, exact, mais on sait que quand on est des courseurs, on est des compétiteurs, hein, des fiers compétiteurs. Ouais. On veut la première place. Alors, Desmarais qui quitte la session. Il avait été non terminé. Ouais. Et ça sent bien, j'ai l'impression, les gars, pour Raymond. Un petit peu large. Et le virage le plus dangereux, il est passé. Là, c'est Flash là, qui doit suer dans sa voiture ensemble avec la pression que Raymond... Ouais, d'après moi, ça va être correct, là. Entre-temps, Coco est monté 4e après son arrêt au pied. Hein.
Oh, est-ce que ça va être là? Non, non, non. C'est très Peut-être, près. peut-être. Ah non, d'après moi, il reste pas à cette place-là. À moins que dans ces virages-là, Raymond. Derrière, il y a quelqu'un qui s'est. Oh, et voilà. qui s'est Est-ce que fait c'est fait? attaquer. Ah! Non, il reste. Non, il est encore collé. Ouais. Et voilà, Flash qui s'enligne vers la victoire. Je crois pas que. Ouais, Raymond belle va victoire. réussir à passer. Il a bien protégé ça, Flash, honnêtement. Oui, effectivement. Belle tentative de Raymond sur la gomme inter. Peut-être un tour Ouais, de ouais. plus, il l'aurait passé. Hein. Finalement, c'est le soigneur qui. Finit troisième. Mais avec les pénalités derrière, le général va passer. Ouais. Général, deuxième course en FSP, premier podium. Bien fait. Le soigneur, deuxième Ouais. course, quatrième position. Quand même. Très bien fait, là. Honnêtement, c'est mérité pour le soigneur. Je pense qu'il a été la victime du plus grand nombre de pilotes dans cette course-là. J'ai jamais vu ça, je pense, quelqu'un se faire. Se faire passer comme ça. Ouais, ben exactement, se faire mettre à l'épreuve. Oh, Coco comme ça, s'est il a terminé été- à la ligne d'arrivée. Il a même pas Heureusement, passé on la a pas ligne. réussi. On va Coco. Noli va faire sa traditionnelle et non, il n'a pas réussi. Non, malheureusement, il a arrêté ça depuis une course là où malheureusement il fait ça avant la ligne d'arrivée. Il a Ah. perdu tous ses points. Il est Alors, passé de la deuxième à la 10e place. Flash qui a gagné la course, sa première victoire cette saison, je crois. Et sa deuxième en FSP. Très belle course de Flash qui a arrêté au premier ou deuxième tour et qui a réussi à finir la course sur la même gomme de pneus. Raymond deuxième. ça. Et Bosquet, comme on a dit, à sa deuxième course, a pu profiter des pénalités et remonter troisième. J'ai une petite question pour vous, les gars. Oui, Juste bien avant qu'on y aille pour le classement final. J'avais prédit qui déjà au début? Je crois que tu avais prédit Flash. Moi, j'avais prédit Raymond Ouais. et on avait vrai check pour. Ouais, c'était un petit. C'était pour vous taquiner. Ça fait 2 en 2 quand même. La prochaine fois, c'est vous qui allez l'avoir, je suis sûr. Et puis, Breakcheck, à chaque fois qu'on vote pour lui, malheureusement, ne termine pas. Non, exactement. Exactement. Bon, ben écoute, je vais laisser Rookie finir avec le classement final pour cette course-là. Oui, bien sûr. On a Flash qui est terminé premier, comme nous avons dit. Troisième place pour prendre un podium. On a Général Bosquet. On a le soigneur, une grosse performance pour la 4e place. Karen Max, une belle remontée en fin de course pour faire 5e. Tinty 6e. Avec quelques accrochages derrière, là, il a réussi à gagner des positions. Le Matthews, 7e. Chami 8. Noli 9. Coco, je dirais 10, mais malheureusement, il n'a pas terminé la course là, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Alors, pour tout le reste, là, ça a été course non terminée, là, malheureusement. Alors, Ça a été une très belle course. Une course le fun à regarder sous la pluie et quelques bagarres. Selon moi, le comité de discipline va avoir quelques petites interventions à faire. Va peut-être changer un peu le classement. pas des drôles de. Ben, la pluie aussi, faut dire que ça peut changer des choses, on peut déraper un peu. Oui, effectivement. Alors, on a Flash qui vient de nous rejoindre. Une petite interview d'après-course du vainqueur. Exactement. Flash, je vais mettre ton audio. Hein. Ouais, on va juste demander de mettre ton c'est déjà fait. Bon, ben, Flash, premièrement, félicitations pour la victoire. C'est la première Merci. en division 1 comme ça cette année. Est-ce que tu étais stressé quand tu as vu que QRL Raymond est allé changer ses pneus pendant la dernière voiture sécurité pour mettre la gomme intermédiaire? Pour vrai, le choix il est quand même difficile. Je calais à mon teammate Coco Sapoud, je disais est-ce que je rentre pas, j'ai décidé de continuer, puis dans le fond, c'était la bonne décision à prendre parce que je me disais il y avait beaucoup de plaques encore sur la piste. Je sais pas si c'était la bonne décision d'être intermédiaire. Puis finalement, en reprise de la voiture de sécurité à 2 tours de l'instant, j'ai juste pris du temps pendant le premier tour. Exact. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire là, de piloter sous la pluie comme ça en Hongrie? Est-ce que c'était un bon défi? Un bon défi certain, mais je suis quand même
peux me considérer comme quand même très à l'aise sur le prix. Ça a compliqué la course un peu, mais juste avec jouer. Puis, On peut quand souhaiter pour la... Oui, vas-y, ok. Puis quand tu as eu ton contact au début de course, comment t'as entrepris le reste de ta course là? Qu'est-ce que tu t'es dit là? Pour te dire que t'aurais peut-être pu gagner la course là. Pour vrai, je m'attendais à quelque chose du genre 7 heures pendant la course, c'est certain. Puis avec le règlement de la ligue, on est même sur le puits, on est obligé de faire un arrêt au centre. Donc déjà mon arrêt au centre était fait comparé aux autres. Fait que j'avais juste à push pendant quelques tours, puis j'attendais avec impatience la voiture de sécurité pour monter un peu le peloton. C'est qu'est-ce qui est arrivé. Et puis, petite dernière question pour terminer, Flash, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 3 dernières courses? Pas de bad luck, je pense. Pas de bad luck parce que pour vrai, Singapour, Brésil, Bakou, parce que j'apprécie vraiment bien comparé à Ben, écoute, merci beaucoup Flash de ton temps, félicitations encore pour ta victoire. Merci. Et je prends le temps de remercier également nos 2 commentateurs qui font un très bon travail en QRL Rookie et Screenup. Merci beaucoup les gars. Un plaisir.